Marianne, qui sera en kiosque demain et qui reconstitue la fameuse scène de la cuisine dans Les Tontons Flingueurs avec Nicolas Sarkozy en train de beurrer les sandwichs, Patrick Buisson en Bernard Blier, Jean-François Copé en Francis Blanche et même Carla Bruni. De la cassette de Copé aux cassettes de Buisson, ils osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Un salarié de Veolia devant les prud'hommes tout à l'heure, chargé de couper l'eau, il ne supportait plus son travail. Il affirme que la détresse des clients l'a conduit à désobéir aux consignes. Si il n'y a pas du tout de candidats et donc pas du tout d'élus, eh bien la loi prévoit ce cas-là. C'est le préfet dans chaque département qui va désigner une commission de 3 personnes. En général, ce sont des fonctionnaires retraités, très compétents, mais pas élus, qui vont gérer les affaires courantes de la commune et avant qu'une nouvelle élection soit organisée, en espérant que cette fois, il y aura des candidats. Le silence, l'attente. Ce matin, cela fait 9 mois que nous sommes sans nouvelles de Didier François et Édouard Elias. Nos 2 reporters ont été enlevés en Syrie le 6 juin dernier, il y a 274 jours. Nous avons une pensée pour eux, ainsi que pour Pierre Torres et Nicolas Hénin, eux aussi kidnappés là-bas. Les enregistrements de Patrick Buisson intéressent maintenant la justice, qui enquête sur l'affaire des sondages de l'Élysée, des marchés de plusieurs millions d'euros qui ont notamment profité à la société de Patrick Buisson pendant la présidence Sarkozy. Les Français comprennent qu'à partir du 2 avril, une concurrence féroce va donc s'engager entre Renault-Nissan et Peugeot-Dongfeng, entre les deux Carlos. Écoutez, ce que je voulais dire à ce propos, c'est que je crois que Renault a un peu plus de 3% de part de marché mondial. C'est également notre cas. Donc, si je compte 3 plus 3 égale 6, il nous reste donc 94% du marché mondial à conquérir. Les Bleus revigorés et revigorants. Victoire 2-0 de l'équipe de France de foot contre les Pays-Bas. La France qui bat la Hollande 2-0, c'est un résultat logique. En même temps, un pays qui s'appelle Hollande en ce moment, ça sentait pas la gagne.